on se retrouve pour un deuxième ou peut-être troisième point sur l'écosystème Cosmos, avec des acteurs qualifiés de cet univers, ou presque, comme par exemple Cam de chez Imperator, Youssef de chez Youssef, ou Accelerator Dero, Atom Accelerator, tant pour moi, et Adrien, SDADEX de chez Stake Lab. Et comme d'habitude, l'émission est co-animée par ce très cher Benoît que vous avez normalement en haut à gauche de l'écran. Je propose que l'on attende quelques petites secondes, le temps que la notification se propage sur Twitter, sur les smartphones, etc. Et puis on va essayer de voir où on va sur le hub, le Cosmos Hub, mais aussi dans d'autres chaînes de l'interchaîne. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur les nouveaux mainnets, les testnets actuels, et on parlera aussi de quelque chose de très très important dans l'écosystème Cosmos, l'airdrop d'Arbitrum qui se tient aujourd'hui. Le fameux. Parce que c'est bon, les airdrops stride à 30 € là, ça va 2 minutes, mais là on parle de choses sérieuses, donc je propose que l'on couvre ça en milieu d'émission. Non, je rigole, on va se concentrer sur l'interchain. Je vois que tout le monde est là, et voilà, il y a le chat, l'équipe de Choc en place, des noms qui me semblent bien familiers, très heureux de vous avoir ici. Eh bien, par quoi commencer ? Où est-ce que va l'argent ? C'est la question que se posent tous les délégateurs. Et je propose qu'on la tacle avec un invité d'exception, très, 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 très en mesure de nous apporter quelques lumières sur cette situation. Aujourd'hui, on a Youssef qui nous fait tu nous fais le plaisir, c'est quoi la phrase en français ? L'honneur de nous rejoindre pour une seconde émission. Et il s'est passé pas mal de choses depuis ces 3 derniers mois. Il y a eu pas mal de propositions de gouvernance qui sont passées, dont celle pour l'Atom Accelerator. Donc, je propose que l'on démarre cette émission avec un peu de contexte et une petite présentation de ce qu'est l'Atom Accelerator. Et puis après, on va suivre, on déroulera à partir de ça. Ça, c'est un bon sujet d'introduction. Super. Merci beaucoup, Sam et Benoît, de me recevoir. Je tiens aussi à souligner que Cam ici est aussi quelque part contributeur dans l'Atom Accelerator. Donc on n'est pas loin d'avoir la majorité là. On est 2 sur 5. Ok, ça va. On a la minorité de blocage. C'est ça. Donc le contexte, je pense, c'est important d'en parler. Il y a eu une petite période de flou après la proposition 82 sur Atom 2.0. Il y a pas mal, à mon avis, de co-auteurs du papier qui se sont mis en retrait, qui n'ont pas forcément bien pris le résultat. Et puis, je peux comprendre la réaction de certains. Moi, de mon côté, j'ai tout de suite commencé à me dire, OK, c'est quoi la prochaine étape ? On ne peut pas rester dans une situation de statu quo, il faut bouger. Et donc, j'ai pris quelques semaines de réflexion et puis finalement, je suis arrivé avec cette idée de lancer un programme de grant qui prendrait la forme d'un DAO et qui serait financé par le community pool. Plus de contexte, c'est qu'on a eu la proposition 88, je pense immédiatement après le rejet d'Atom 2.0. Ça a été quelques jours, si mes souvenirs sont bons. Et je trouve que le timing était absolument exceptionnel. C'était Simply Staking qui l'avait lancé et donc qui a augmenté la taxe de 2 à 10%. Et donc, on passait à peu près à 350 000 atomes, grosso modo, par mois, qui est à destination du community pool, versus 5 fois moins juste avant. Et donc ça nous donnait des opportunités de pouvoir bâtir quelque chose. Juste pour du contexte, aujourd'hui, le community pool d'Osmosis, il est encore, je pense, je ne sais pas, 5 fois supérieur à ce que le Cosmos Hub a. Mais on ne va pas non plus trop se comparer. Je pense que c'était un bon premier move de la gouvernance, donc d'augmenter ces taxes. Et donc, moi, mon initiative avec les collègues qui sont avec moi sur ce projet d'Atom Accelerator, on a décidé de lancer ce projet et parce qu'on pense que déjà, il y a un gros besoin de funding. Je pense que l'écosystème du hub spécifiquement
est très sévèrement sous-financé. Donc ça, c'est une première façon de répondre à ce problème. Et je pense aussi que tout ce qui est bien public, donc pour le Cosmos, il y a beaucoup de choses à faire pour le Cosmos Hub. Je parle de la gouvernance, je parle de la recherche. Par exemple, le shared security en ce moment, la sécurité partagée, on a vu dans les 3 derniers mois plusieurs modèles apparaître. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de positionner le hub dessus. On ne peut pas juste dire, OK, nous, on a ICS, qu'on appelle maintenant Replicated Security, puis on ne voit pas qu'est-ce qui se fait à côté. Il y a Terra qui est en train de travailler sur Alliance. Il y a Osmosis avec Mesh Security. Donc, on compte faire pas mal de recherches, histoire d'être proactif. Et puis, on compte aussi supporter le Replicated Security parce que je pense qu'aujourd'hui, cette idée de la zone économique atome qui a été au tout début énoncée sur le white paper Atom 2.0, je pense que maintenant il y a un consensus. Je vois tout le monde sur Twitter et sur les réseaux sociaux parler de la zone économique atome. C'est quoi la zone économique atome? C'est simplement aller plus loin que les consumer chains qui sont avec le hub. Il y a Neutron qui va bientôt s'engager. Mais ce n'est pas juste donner de la sécurité ou louer de la sécurité, c'est aussi bâtir sur la sécurité, parce que là, ce n'est pas avec la sécurité qu'on va être capable de garder ces clients-là qui sont ces consumer chains. La sécurité, à terme, on en avait déjà parlé, je pense, sur le premier call. Moi, je pense que la sécurité va devenir une commodité dans 3 à 5 ans. Donc, si on se base juste sur la sécurité pour garder nos clients, je pense que ça va être difficile. Ce qui veut dire qu'on doit se projeter. Donc, qu'est-ce qui vient après Replicated Security? Il faut mettre en place des mécanismes pour que ces consumer chains qui sont sécurisés par le hub puissent faire du commerce entre elles, échanger de la valeur entre elles, communiquer entre elles, avoir leur propre voix pour se défendre, pour négocier d'égal à égal avec le Cosmos Hub. Donc, il y a plein de choses à faire et je pense que ça va être un gros point de focus de l'Atom Accelerator. C'est justement supporter Informal System, aussi faire du BizDev pour ramener des consumer chains qui sont attractifs. Je pense qu'on a des super beaux projets. Moi, Stride, je suis grand fan de Stride. Je suis énorme fan de Neutron. Je pense qu'ils ont des gens absolument, ils ont une équipe brillante. Et donc, je pense que ce premier layer où on a choisi les consumer chains, je pense qu'il a été très bien fait par Thibaut et Elena à Informal System, et que maintenant qu'on a un engagement que ces chaînes vont rejoindre Replicated Security, il faut qu'on trouve des façons de les supporter avec d'autres niveaux de services. Donc, il peut y avoir de la liquidité, mais aussi d'autres idées. Et le dernier point, je pense, ça va être la gouvernance. On veut vraiment s'améliorer au niveau du tooling, de tout ce qui est outils de gouvernance. Par exemple, des payment streams pour la community pool, du vesting pour la community pool, le community pool. Je pense que c'est des choses qui sont très importantes, qui vont améliorer l'agilité de la gouvernance, qui vont permettre d'avoir un meilleur oversight, parce que, par exemple, nous, on a demandé 600 000 atomes. Si on avait une fonction vesting ou une fonction payment stream, on aurait pu dire, OK, nos 600 000 atomes, vous pouvez nous donner sur 6 mois, 100 000 atomes par mois, et à n'importe quel moment, vous pouvez faire, la communauté peut faire un veto de gouvernance, et puis on rend les fonds. Donc, moi, je pense que si on est capable de mettre des sous pour améliorer la gouvernance et tout l'outillage, y compris les DAO, donc je pense que le hub peut devenir une infrastructure pour les DAO parce qu'il a ce rôle du plus gros de crédibilité crédibilité neutre, etc. Je pense qu'on a un rôle à jouer sur le hub comme un centre administratif de tout l'écosystème. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse il y a beaucoup de travail à faire sur la gouvernance et qu'on soit un leader dans tous les interchains pour donner l'exemple et ensuite permettre aux autres de bâtir dessus. Donc, c'est un petit peu ça le contexte et Atom Accelerator. Et je ne sais pas si Cam, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet. Non, tu as très bien expliqué. Après aussi, l'idée, c'est que actuellement, en fait, sur l'écosystème Cosmos, on va dire que l'entité qui s'occupe en fait de tout ce qui est funding, c'est l'Interchain Foundation. Et l'Interchain Foundation, en fait, ça s'occupe pas uniquement du Cosmos Hub, ça s'occupe de tout l'Interchain. Donc, ça peut être du Osmosis et d'autres blockchains. Donc, en fait, l'idée en fait de l'accélérateur DAO, c'est vraiment de créer un grand programme qui se focalise uniquement sur le Cosmos Hub et qui aide en fait différentes équipes
d'apporter de la valeur au Cosmos Hub uniquement. Donc, en gros, dans la prise de valeur du jeton Atom. Tout à fait. C'est bien ça? Bien sûr. Ça fait clairement partie. C'est pour ça que moi, je l'ai appelé Atom Accelerator et pas Cosmos Hub Accelerator. C'est vraiment centré sur le token Atom. Moi, c'est mon objectif. Est-ce que ça va marcher? On en reparle dans 3, 6, 8 mois. Mais moi, mon objectif, c'est clairement de driver de la valeur pour Atom. Est-ce que du coup, ça fait partie des objectifs? Parce que là, du coup, vraiment, au final, c'est l'objectif. Donc, est-ce qu'il y a déjà potentiellement des idées pour les utilisateurs qui regardent ce stream, se disent, OK, qu'est-ce qu'on peut expect comme grosse sur le prix de l'atome durant les prochains mois ou prochaines années? Est-ce que ça va faire partie des metrics où on va pouvoir juger l'atome accélérateur du coup? Bah écoute, c'est difficile de dire on va juste vous juger sur le prix parce qu'on n'est pas en contrôle, on n'est pas les seuls acteurs, n'est-ce pas, pour driver le prix. Donc il y a les token economics déjà qui sont plus ou moins en panne. Il y a une communauté derrière, il y a les projets, il y a la technologie elle-même. Mais nous, c'est sûr qu'on veut agir sur ça. Tu m'as demandé, Adrien, est-ce qu'on a déjà des pistes? Alors, oui. Alors, pour commencer déjà, on en a parlé à l'interne, et Cam est déjà au courant. Le premier RFP, donc RFP, ça veut dire Request for Proposal, qu'on va émettre, parce qu'il y a deux façons pour nous de travailler. Il y a simplement recevoir de manière passive des applications de gens qui sont intéressés, de teams qui sont intéressés. Mais la partie pour moi qui est la plus intéressante, c'est vraiment d'agir en amont sur la stratégie. Et donc, arriver avec un set d'idées, les détailler et les publier sous forme de RFP avec des guidelines spécifiques de voilà ce qu'on veut faire, appliquer pour ces grants-là. Alors, le premier grant qu'on va faire, et je l'annonce. Et je pense que je l'annonce. Genre 30K à peu près, un peu comme Osmosis? Non, on verra. Mais il faut me laisser parler, Adrien. Il faut me laisser terminer mon raisonnement, s'il te plaît. Donc, le premier RFP qu'on fait, et il est annoncé ici à la communauté francophone en exclusivité, il n'y a personne qui le sait encore, ça n'a pas été publié sur Twitter, il n'y a rien du tout, c'est qu'on va publier un RFP dans lequel on va attribuer 3 ou 4 grants, montant encore à déterminer, pour faire un revamp total du tokenomics. Donc, on repart à zéro après Atom 2.0. On a déjà quelques pistes, quelques gens qui sont très qualifiés, qui sont intéressés à travailler sur le sujet. Donc, tu vois, Adrien, qu'on n'a pas perdu notre temps. On est déjà out there en train de parler avec des gens intelligents, des gens compétents, des gens qui ont l'expertise, des gens qui sont alignés avec Atom pour pouvoir repartir à zéro. Parce que je pense que après Atom 2.0, il y a comme un gap qui s'est créé, étant une sorte de vide politique qui est pas bon pour la communauté, parce que rester sur entre guillemets un échec sur une vision, je pense que c'est quelque chose qui peut marquer. Et donc, pour moi, c'est même pas juste une question de tokenomics, c'est une question de s'entendre sur une vision et le faire de la bonne manière, c'est-à-dire bottom-up et pas top-down. Et donc, bottom-up, en donnant 3 grants, notre idée, c'est quoi? C'est qu'on donne les grants de recherche, pas d'implémentation. Les teams font leurs grants, font leurs recherches sur les tokenomics et la vision. Donc, ça inclut essentiellement Atom, mais la vision du hub en général. Ensuite, ces 3 teams postent sur le forum du Cosmos Hub. Si elles sont capables de trouver une convergence pour en faire un seul projet, ce projet ira on-chain. S'il n'y a pas de convergence, on prendra 2 ou 3 projets pour aller on-chain et faire un peu comme ce que Osmosis a fait pour sélectionner leur bridge, à savoir la proposition avec le plus de votes l'emporte. Ensuite, une fois que on s'est arrêté sur une vision avec un vote populaire, là, ça serait l'étape 2, si ça se rend jusque-là, où on dit, OK, on est prêt à prendre en charge l'implémentation. Et donc, à ce moment-là, on fera un autre grant spécifiquement pour l'implémentation. Si ça s'arrête au niveau des proposals, puis que ça ne va pas à l'implémentation, ben, ça sera tant pis, mais nous, on s'engage à financer ça. Et bienvenue, Reda. Merci, Youssef.
On a un nouvel entrant parmi nous de, de qui est Foundation, fondateur. Alors moi j'ai une question quand même pour revenir sur Atom et quelque chose de simple parce que pour que ce soit accessible à tout le monde, c'est tu parles d'une transition de tokenomics. Actuellement, à quoi sert le token Atom? Donc moi je le stake et j'en suis ravi, hein. Il produit énormément d'intérêt, mais comment ça fonctionne? C'est-à-dire que à quoi il sert et vers quoi il servirait? Quelle serait la transition? En quelques mots, c'est-à-dire la fin. Bon, déjà, on a un premier élément de réponse, on a un premier élément de product market fit avec la sécurité partagée. Donc, il y a Oui. Neutron qui va poster, je pense, aujourd'hui ou demain sur le forum. Bon, il va y avoir une discussion, etc. Donc, je pense que là, on a un premier use case qui va driver de la valeur directement, vraiment directement sur le wallet avec des airdrops qui sont continus. Donc, par exemple, le jeton, le token Neutron, va être airdroppé sur une base permanente à ceux qui stake le Atom. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième Ça c'est élément. nouveau. Ça date de quand? Ça date de quand ça? Non, mais ça, La sécurité. je veux dire, Ça fait un le moment. projet, ça fait Ouais, mais 18 mois qu'il est. faut le dire, en fait, Replicated Security, donc Interchain Security, ça a été live maintenant, c'est live actuellement sur le Cosmos Hub et ça a été fait hier. Hier, Exactement. Ah voilà. on mis à jour les nodes et maintenant, Replicated Security, c'est live aujourd'hui sur le Cosmos Hub. Donc ça déjà quand même c'est une milestone, c'est une étape. Moi je me souviens que dans la discussion de la dernière fois, je pense que ça faisait partie du papier 2.0 ou en tout cas ça faisait partie des étapes de la roadmap et c'était une évolution qui était attendue. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est pas. Ça c'est rien? C'est pas venu avec Atom 2.0 parce que Ok. le Replicated Security, ils ont commencé à travailler dessus bien avant qu'on fasse le paper. C'était développé par Informal. Il y a eu plusieurs retards. Et donc, comme il a dit Cam, maintenant c'est live. C'est live, ça ne veut pas dire que tu peux commencer à toucher tes airdrops tout de suite parce que Neutron n'a pas encore été validé par la communauté. Une fois qu'ils sont whitelistés par la communauté, là, immédiatement, quand ils vont live, donc on va avoir un pourcentage des transaction fees. C'est 25%. Et de l'inflation qui a été seté, je pense, à 25%. J'attends de voir leur proposition. Peut-être que ça va pas être 20, peut-être ça va être plus, peut-être ça va être moins. Il me semble que c'est 25% au moment où on se parle. Maintenant, si tu me parles, Benoît, des prochains use cases, moi, je pense que le liquid staking, c'est crucial pour le Cosmos Hub. Pourquoi? Aujourd'hui, le plus gros avantage du Hub et du token Atom, c'est tout simplement son market cap. Et donc, il faut que Atom soit visible partout. Partout. Il faut flood le marché. Il faut jouer sur ça. Et donc, Atom est déjà, par son market cap, le token le plus liquide, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais juste donner un exemple. Aujourd'hui, le Hub ne participe pas dans les incentives sur Osmosis. Donc, si tu vas sur une pool Osmo Atom ou Atom, si tu as des incentives sur le pool, si tu as du yield, du rendement, ça vient pas d'Atom, ça vient de leur token, tu vois, ou ça vient de la plateforme elle-même. Et ça, c'est un problème parce que si on était capable de régler ça, le yield serait plus intéressant et donc hold du Atom, plus de liquidité. Ça serait encore plus intéressant. Pourquoi le liquid staking, c'est crucial? Parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation qu'on a, le liquid staking est la meilleure réponse. Parce que si on passe à un taux de staking qui en ce moment, il est de 60-62%, et c'est pour ça que le yield est aussi élevé, l'inflation. Si on est capable de monter ça à 75, 80, 85, 90%, mais automatiquement, on joue sur l'inflation de manière très stricte. Et donc, on pourrait passer à une inflation en dessous de 2 chiffres, donc 8, 7, 9%. Donc, je pense que le liquid staking, c'est vraiment important pour réduire l'inflation. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on trouve une façon de remodeler l'inflation de manière programmatique et qu'on revoie cette histoire du bounding entre 7 et 20% avec la nouvelle réalité du liquid staking et aussi avec la nouvelle réalité des revenus qui viennent du replicated security. Le liquid staking, pour reprendre, c'est le concept à la Lido, c'est Stride, c'est qu'est-ce que c'est Ok. Ouais, le liquid staking, en fait, c'est que au lieu de stake tes atomes et que tu sois bloqué en gros pendant 21 jours, que tu puisses pas retirer, tu vas dans une plateforme de liquid staking comme Stride, comme Silver ou bien Lido sur Ether, et en fait tu convertis ton token, ton native token pour un dérivatif
qui lui est liquide. Tu peux le laisser sur la plateforme de liquid staking et il va te donner le yield en temps réel. Il est auto-compounded pour la plupart des protocoles, quasiment en temps réel. Et tu peux le retirer quand tu veux. Donc, si jamais tu sens qu'il va y avoir un crash, bah, tu n'es pas obligé d'attendre 21 jours. Tu prends tes jetons, puis soit tu les swaps pour du stablecoin, soit tu en fais autre chose. Et donc, ça, je pense, c'est le endgame. Je veux dire, le produit est tellement meilleur et plus flexible qu'à terme, je pense que le staking lui-même va beaucoup, beaucoup baisser. Donc, ça aussi, c'est une redistribution des cartes pour les validateurs parce que. Ça, tu penses Bah, que par ce produit qui est plus flexible, en fait, ça incite plus de gens à staker, ce qui est vrai, parce que c'est quand même bloquer tes coins pendant 21 jours, c'est quand même un frein au staking. Donc, du coup, tu penses que ça va augmenter le taux de stake notablement et donc, du coup, faire répartir l'inflation sur plus de gens et la faire baisser. En fait, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr à 99,9%. Parce que tout C'est logique, simplement, disons que c'est logique. tout simplement parce qu'on a vu ça sur les autres protocoles. C'est rien de nouveau. C'est un comportement humain. Si je te dis, est-ce que tu veux le bloquer pour 21 jours ou tu peux l'avoir tout de suite, je te donne un dérivatif qui a la même valeur et tu peux faire ce que tu veux, mécaniquement, je ne vais pas dire presque mathématique, mais c'est presque mécanique. Après, après, Youssef, il ne faut pas oublier que c'est un double-edged sword et que les liquides, c'est des produits dérivés et qu'il y a un risque systémique. Aujourd'hui, quand tu liquid stake tes tokens, il y a un sujet sur quel validateur tu les liquid stake, quel est le discount par rapport à la sécurité du slashing potentiel donc, que tu vas appliquer sur les liquid stake tokens. Donc, en fait, moi, par exemple, jamais j'achèterai un liquid stake token à la full value du token parce que je ne sais pas derrière à quel risque je m'expose en termes de slashing, parce que ça dépend du subset de validateurs qui sécurisent ce liquid stake token. Il y a quand même des sujets en fait où tu peux entraîner des risques de sécurité et des risques systémiques sur les chaînes à cause du liquid staking. Après, je dis pas que c'est un truc qui est négatif. On est investisseur dans Quicksilver et on soutient le concept de liquid staking parce que ça permet de financiariser la sécurité. Maintenant, faut faire attention. Moi, je dirais pas all-in sur le liquid staking. Il faut quand même avoir de la liquidité sur les assets natifs. Et d'ailleurs, en fait, la contrepartie, c'est que tu stakes pas, tu as de la liquidité, tu récupères du rendement, t'as pas de liquidité. Donc, en fait, c'est vraiment un truc de financier qui a été créé dans la blockchain. C'est compliqué, vraiment. Non, je suis d'accord avec toi, Reda. Moi, tout à fait. Il y a un risque au liquid staking et surtout sur Cosmos parce que c'est encore très jeune versus d'autres écosystèmes. Donc, et je pense que sur l'Atom Accelerator, une des choses qu'on veut financer, c'est justement de la recherche sur le liquid staking pour comment le rendre plus sécure. Il y a notamment des idées d'une taxe sur le liquid staking pour justement avoir moins d'incentives et avoir plus d'incentives à faire du vrai staking versus du liquid staking. Donc, mais je suis d'accord avec toi, Reda. C'est un très bon point. Après, c'est vrai que le liquid staking, il y a d'autres solutions qui voient le jour sur Cosmos qui peuvent éventuellement réduire l'intérêt de ce dernier sur certaines chaînes. Je ne sais pas si certains dans le chat ont entendu parler de Babylon Chain, mais ça pourrait permettre de réduire en fait le délai d'unbonding de ces atomes ou de ces jetons sur n'importe quelle chaîne Cosmos de quelque chose comme plusieurs semaines à quelques heures, peut-être une quinzaine d'heures ou une vingtaine. Et ça permet de mitiger le risque de dominance trop forte de liquid staking sur les chaînes de l'interchaîne. Mais encore une fois, ça sous-entend qu'on est en contexte normal et qu'il n'y ait pas de bank run, parce que ces trucs-là ne sont possibles qu'avec de la réserve fractionnée d'assets non stakés. Donc, non, mais moi, j'aime bien. Je trouve le concept hyper intéressant. Après, c'est vrai que le liquid staking en soi, c'est aussi, tu vois, sur l'écosystème Cosmos et sur, par exemple, le Cosmos Hub, en fait, via le staking, on reçoit du 20%. Et sur des chaînes comme d'autres, Osmosis, etc., le staking ont aussi d'énormes rendements. Et en fait, le fait d'avoir ces rendements-là, ça développe pas forcément en fait la DeFi. Parce que des gens vont vouloir staker parce qu'ils reçoivent des grands rendements et donc du coup pas forcément mettre de la liquidité dans des DEX ou autres parce que peut-être que ça paye moins.
Et donc, ouais, une solution à ça, en fait, c'est le liquid staking. C'est donc, du coup, le fait de à la fois participer au staking, recevoir les récompenses de staking, et aussi participer et développer un peu plus la DeFi. Mais, ouais. Mais du coup, pour l'Atom Accelerator, en fait, l'idée c'est quoi? Parce que là, on en parle, on est à quasiment à 26% sur Atom d'APR, c'est quand même assez énorme. Si on regarde les grosses blockchains, style Polygon ou autres, on est plus sur du 5-7%. Est-ce qu'il y a une vocation justement avec l'Atom Accelerator à venir baisser justement cette inflation sur Atom pour qu'au final, peut-être qu'il y ait moins d'émissions et qu'ils prennent plus vite aussi peut-être de la valeur? Parce que le but, c'est vraiment demander beaucoup d'argent, quoi. Ouais, alors nous, on donne des grants. C'est ça notre métier. Donc, on prend pas une position de dire voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, nous, ce qu'on peut promettre, c'est qu'on va donner des grants sur la recherche des tokenomics et définir une nouvelle vision. Après, ça doit se faire organiquement. Après, moi, en tant que pardon. Vous participez pas dans la discussion, c'est vraiment vous payez un groupe de recherche pour le faire, mais vous donnez pas de guide. Non, ça sera moi. Je peux, en tant que membre de la communauté, sur mon Twitter, et je le spécifierai. Si jamais je dois donner mon avis, je dis pas, je veux dire, c'est pas Atom Accelerator, c'est moi-même. Si je pense qu'il y a quelque chose qui est pas correct sur l'inflation, ben, je vais le dire. Mais on va. Le but, c'est vraiment que ça soit une démarche organique pour que la communauté puisse se remettre ensemble et arriver à un consensus. Je pense que la recherche de consensus, c'est ça le plus important pour nous. Je pense, je suis assez d'accord avec Youssef, et je pense que l'Atom Accelerator, son rôle, c'est de ignite terme. Pas mal. Bien joué. Des initiatives génératrices de valeur qui, à un moment donné, amèneront ce consensus où tu diras, c'est quoi, l'inflation, viens, on la baisse. Parce que maintenant, il y a telle initiative qui, via le Replicated Security, amène tant de continuous airdrop de tokens sur ton staking d'Atom. Et comme on a couvert la différence de valeur, on est capable, tous en tant que Atom investors, ok, fine, ça me va, parce que de toute façon, il y a de la valeur qui est créée par cette chaîne, et on accepte. Et je pense que c'est une bonne approche. On sait tous comment ça marche. Hein. Plus t'en gagnes, pourquoi tu te dirais pourquoi on va arrêter? On gagne encore plus d'argent. Je suis pas d'accord. Parce que, tu vois, par exemple, moi, l'une des raisons pour laquelle Atom 2.0, j'étais pas à 100% aligné, c'est qu'il y avait des promesses, mais il n'y avait pas de chemin. Là, avec Atom Accelerator, il y a un positionnement en tant qu'acteur qui va amorcer des initiatives. Si les initiatives commencent à être successful, je pense pas que la grid va gagner vis-à-vis de la création de valeur long terme. Après, c'est notre rôle aussi dans l'écosystème, Stake Lab, Imperator, Node Guardians, tous, pour être ces acteurs quand même pas greedy, mais qui pensent plutôt au long terme de Atom, de voter en faveur de choses qu'on considère comme étant positives pour l'écosystème. Ouais. Non, mais ouais, clairement. Et oui, en fait, c'est ça l'idée après d'Atom Accelerator, c'est d'aider financièrement des teams qui peuvent apporter de l'aide, de la valeur au Cosmos Hub. Une idée aussi, sur laquelle je pense, c'est on va avoir en fait des consumer chains qui vont arriver. Au niveau, par exemple, tu vois, de l'expérience utilisateur, ça va être très important aussi d'onboarder en fait les différents utilisateurs qui ont de l'Atom sur ces consumer chains. Que ce soit, par exemple, au niveau du wallet, que ce soit aussi, par exemple, au niveau de la gouvernance, comment on fait de la gouvernance sur les consumer chains, etc. Ça, c'est des points aussi où il faudra travailler et pour que ce soit le plus simple possible pour les différents utilisateurs. Ouais. Et aussi les consumer chains, pour rejoindre ce que Cam dit, c'est que si on parle de la zone économique Atom, donc c'est plus le hub, c'est le hub et ces chaînes qui sont sécurisées. Et nous, l'idée qu'on a, c'est aussi de donner des grants à des consumer chains qui veulent améliorer leur infrastructure, parce qu'on se dit, si ça marche bien pour elles, ben ça marche bien pour leur token, et si ça marche bien pour leur token, ça ramène de la valeur à Atom. Donc, c'est quelque chose qu'on va aussi faire, qui est supporter ces consumer chains dans le développement de leurs produits et de leur infrastructure. J'ai une question de néophyte. Vas-y, Benoît.
C'est sur les relations justement entre le Cosmos Hub, Atom et les consumer chains. Dans quelle mesure en fait il y a une synergie positive et pourquoi il pourrait pas y avoir des scénarios de cannibalisation ou de concurrence, tu vois? Alors, dans quelle mesure Osmosis apporte beaucoup de valeur à Atom et ne pourrait pas, je veux dire, capter plus de valeur qu'il n'en apporte? C'est-à-dire que C'est hyper aligné, Benoît. Ta question, c'est hyper aligné avec ce que j'allais dire en rebondissant à Youssef. En fait, le truc, c'est que Osmosis n'est pas une consumer chain. Ouais. Osmosis, c'est une chaîne Ok. à part entière qui, effectivement, s'est positionnée très rapidement comme le centre de la liquidité de l'écosystème Cosmos. Mais la question est très pertinente pour les consumer chains. Et c'est là où le job de Atom Accelerator, c'est de garantir la valeur apportée long terme, ne serait-ce que d'un point de vue capitalistique, en étant les seeds de ces consumer chains. Moi, demain, si Atom Accelerator a fondé une consumer chain, moi, d'un point de vue contractuel, il est critique que la principale pool de liquidité de ce token soit en Atom / ce token-là. Parce qu'à partir du moment où l'Atom devient le sous-jacent de la pool de liquidité principale de l'asset, tu captes par Oui. capillarité la valeur du token. Et donc, en fait, si tu te retrouves avec 1, 2, 3, 5, 10 chaînes qui utilisent Atom comme contrepartie sur les pools de liquidité, tu vas te retrouver avec des centaines de millions de dollars de profondeur de liquidité. Ça donne pas envie. Pardon ? Ça donne quand même pas envie parce que finalement, on te prescrit un asset pour faire tes pools, etc. Bon, on aura connu mieux comme souveraineté. Je trouve que c'est dommage de payer un loyer. Aujourd'hui, Sam, si tu veux être listé sur Osmosis et être sur le front-end de Osmosis, Oui. tu es obligé d'avoir une pool en Osmo machin. Et d'ailleurs, on en est, je dirais, je pense aujourd'hui, victime, mais à la fin, on en a bénéficié. Mais les swings qu'on se prend sur le key avec les swings de l'Osmo, et du coup, on Reda, il ne demande pas 25%, il demande pas 25% du gaz de la keychain. Ça va quand même. Il ne te le demande pas encore. Peut-être plus tard. Mais là, pour l'instant, il ne te le demande pas. Mais c'est vrai que tu dois faire une pool en Osmo versus ton asset. Et je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai mais pour en revenir au point de Reda, je pense que tu es spot on sur cette histoire. En fait, ce que tu décris, Reda, c'est l'allocator qui a été décrit dans Atom 2.0. C'est que, vu que, encore une fois, le Cosmos Hub est la plus grosse capitalisation de tout le Cosmos, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus, on peut potentiellement investir beaucoup plus de fonds. Et donc, on peut mettre en place cette vision que Atom devienne le reserve asset, je ne sais plus comment on dit en français, la monnaie, la réserve de devises, ou en tout cas. Et donc, si on est capable de prendre une partie, de le faire de manière très progressive et faire des itérations régulièrement de manière à arriver à un produit qui soit top niveau, mais si on dit qu'on prend un pourcentage de la trésorerie du Cosmos Hub et on commence à l'investir directement pour acheter et prendre des positions LP dans des tokens des consumer chains, mais pas uniquement. Consumer chain, c'est sûr qu'il y aurait un process automatique où, à partir du moment où le contrat est signé entre le hub et le consumer chain, automatiquement, on met en place les tokens swap, etc. Ça, aujourd'hui, l'infrastructure n'est même pas là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pas là. Donc, si aujourd'hui le hub veut prendre une exposition financière à un consumer chain, la technologie n'est pas là. Donc, il faut déjà la bâtir. J'ai eu vent qu'il y a potentiellement des gens qui sont déjà en train de travailler dessus. Et je pense que ça va être critique. Mais si on est capable de positionner le hub pour commencer à prendre du exposure sur des très petits tokens qui sont sécurisés par le hub, comme Stride par exemple, ou comme Neutron. Parce que Neutron, ok, on va recevoir un peu d'inflation, mais c'est pas assez. Si on pouvait prendre une position de, je sais pas moi, 10 millions, 20 millions sur Neutron, parce qu'on est certain que c'est un bon produit, ils vont ramener l'IDO, ils font du smart contract, etc., ben, ça devient le point d'entrée de Atom dans l'écosystème Cosmos est renforcé, parce que c'est plus juste une question que Atom est présent sur les centralized exchange, c'est aussi que la valeur de l'Atom, elle est directement corrélée
avec tout l'écosystème IBC. Si on est capable de Absolument. prendre des positions dans l'écosystème IBC, des positions très ciblées avec des structures décentralisées, avec des DAO. Moi, ma vision, ça, j'ai pas arrêté de le dire. Après qu'on ait fait notre proposition, pendant qu'on a fait notre proposition 95 sur l'accélérateur, j'ai dit, je pense que là où il faut aller politiquement, en termes de gouvernance, et je pense qu'Adrien n'est pas trop d'accord avec ça, mais on peut avoir un débat sur le sujet, c'est qu'il faut décentraliser le community pool. Le community pool n'est pas équipé pour prendre des décisions d'investissement, etc. Il faut le décentraliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut plusieurs DAO. Mais d'ailleurs, Youssef, on le voit, récemment, le community pool s'est fait attaquer massivement à travers des propositions de gouvernement. Tu peux reshare la banner, Sam, je crois, là, c'est le moment. De quoi? Il a eu une petite banner, voilà. Community pool, servez-vous. Allez-y, les gars, c'est parti. C'est exactement ça. C'est massif. Donc, non, mais moi, je suis assez d'accord avec Youssef sur ça. Hein. Je pense mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu regardes la tête de la pool actuelle, elle est, enfin, juste même le module qui permet justement d'avoir cette pool-là, il est vraiment vieux. Je pense qu'il y a vraiment du travail aussi qui pourrait être fait dessus pour avoir justement différentes formes de funding dessous, des pourcentages différents qui viennent s'associer chaque mois avec des taxes différentes, un peu comme une taxe qui est complètement différente, que ça soit du poisson, de la viande ou ce que tu veux, ou du tabac. Les taxes sont complètement différentes à chaque fois. Là, on pourrait vraiment avoir la même chose et fund différemment. Et c'est exactement ça qu'on veut faire. L'utiliser d'une bonne façon, quoi. Tout à fait. Et donc, si on revient à la vision, c'est que si finalement, d'ici 6, 8 ou 12 mois, on se retrouve avec, par exemple, 4 DAO, donc un comme le nôtre, l'accélérateur, l'Atom Accelerator, mais aussi plusieurs autres DAO. Un qui serait, par exemple, focalisé sur Replicated Security, un qui serait focalisé sur le BizDev, etc. Là, on évoluerait vers un modèle où, en fait, le community pool et les validateurs et les délégateurs passent en mode arbitrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur boulot devient simplement de dire, OK, tel DAO a fait du bon travail, donc je le rémunère plus. Tel DAO, après 6 mois, n'a pas fait du bon travail, donc je le cancelle carrément et je mets l'argent que j'avais pour ce mauvais DAO sur le bon DAO, par exemple. Et donc là, on devient dans une position d'arbitrage qui est, à mon avis, qui matche plus avec les compétences du community pool. Mais c'est là où on voit que le côté MVP technique, on se dit c'est bon, ça marche, good enough, devient une vraie limite business. Parce que quand tu arrives et que tu dis, moi, je vais faire ça sur les 24 prochains mois, file-moi 10 millions de dollars, ça marche pas trop comme ça. Hein, parce que... écoute, apparemment, ça marche sur 3 ans. Donc bon, ouais, pourquoi pas. La fameuse. Non, mais c'est catastrophique. Le vrai sujet, c'est que les multisigs, c'est bien sympa, mais à un moment donné... ça scale pas, je suis d'accord. Il faut streamliner. Et je suis d'accord avec toi, Adrien. Hein. Il y a du taf sur le module d'usage du community pool avec des modèles, je pense, de sub-DAO et la possibilité de cancel et de découper les distributions over time sur la base de vote. Est-ce que tout le monde est d'accord que la qualité du travail qui a été fourni correspond au montant à payer pour le travail fourni? Ouais. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on a vu passer vite fait la proposal que tu avais cher avant sur le screen, c'était celle avec Ethermint, qui est du coup ce qu'a lancé Evmos. Donc il y avait quand même un funding de 100 000 atomes, donc à peu près 1,2 million à la valeur actuelle, qui avait été fait, qui au final, non, on ne sait pas vraiment si derrière c'est un retour pour Atom lui-même. C'est vraiment on a fund Ethermint qui a lancé sa chaîne, qui n'est d'ailleurs même pas une consulte. Quand même. Comment? L'airdrop Evmos. Ouais. Oui, bon, après. C'est vrai. Oui, mais est-ce que Evmos a vraiment bénéficié l'écosystème Cosmos? Est-ce que si tu vas regarder les pools de liquidité Evmos token, est-ce que c'est de l'atome derrière? C'est un vrai sujet. Oui, non, bien sûr. C'est là où c'est très dur en fait justement je pense de vraiment je pense même surtout on va prendre le point de vue d'un utilisateur qui nous regarde aujourd'hui et qui essaye de se poser des questions sur tout ça. C'est quand même très dur de comprendre et de se faire un avis à peu près objectif, de se dire est-ce que c'est vraiment un scam ou pas? Est-ce que je me fais arnaquer? Est-ce que si je vote sur cette proposal, je suis en train de balancer 5 millions comme je viens de faire avec l'Atom Accelerator? Franchement, je me pose des questions, tu vois. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est
on reste très early. Il y a des équipes qui sont expertes sur des domaines depuis quand même assez longtemps. Hein. Youssef en fait partie. Hein. Il est quand même assez connu sur le milieu. Il a bien bossé quand même. Faut pas mentir. Même si on aime bien un peu le clasher, ça reste quand même un bon travailleur. Dans l'idée, c'est de leur donner aussi une chance. Ça reste rien. 5 millions sur à peu près 4 milliards de valeur, c'est rien du tout. Donc ça laisse aussi une opportunité de tenter, de faire des tests, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et si on fait rien, en fait, on se rend même pas compte de qu'est-ce qui pourrait fonctionner et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc je pense qu'en fait, on va quand même, dans tous les cas, vers une directive qui est plutôt. Moi, j'ai soutenu l'Atom Accelerator parce que de toute façon, il faut absolument qu'on teste de nouvelles choses. C'est vrai qu'à l'échelle de la capitalisation d'Atom, c'est quelque chose de négligeable. Et puis, il y a quand même aussi une question de réputation qui est mise en jeu sur cette initiative. Je pense que les gens vont faire de leur mieux pour faire avancer les choses. Et quitte à avoir un comité, en fait, autant que ce soit ces gens-là, parce que le fait qu'une proposition similaire arrive les mois qui suivent avec un autre comité, je pense qu'on a, c'était voie arrivée. Et je suis plutôt curieux de voir quels sont les résultats. Et je pense qu'on peut avoir des choses qui sont tangibles à partir d'une initiative comme ça. Au bout d'un certain moment, on peut avoir des traces et être en mesure d'apprécier la qualité du travail fourni. Et c'est vrai que, par exemple, sur la proposition 104, c'est plus complexe parce que là, il y a beaucoup d'argent qui est demandé et c'est pour un travail dont les délivrables ne sont pas tangibles. C'est-à-dire que, en gros, c'est de la recherche de failles. Mais s'il n'y a pas de faille, oui, mais donc tu dis, oui, mais moi, je surveille. Ok. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est pour ça, c'est une raison pour laquelle aussi on a voté non. Et là aussi où il y a un souci, c'est au niveau de la technicité. C'est-à-dire qu'ils vont poser une proposale comme ça sur la gouvernance, et c'est là aussi où je pense que le système de sub-DAO, c'est bien, c'est que qui est capable de juger, donc là on a un validateur qui met ses contributions, qui est capable de juger la valeur de ces contributions-là, techniquement parlant, sur le Cosmos SDK. Honnêtement, il n'y en a pas énormément. Et c'est pour ça que je pense qu'un système de sub-DAO où, par exemple, on finance une petite sub-DAO spécialisée avec des experts Cosmos SDK et qui finance ce genre de team parce qu'ils connaissent la valeur de ces contributions et ils peuvent donner un juste prix à ces contributions-là, ça peut être quelque chose de… Déjà, ça peut être quelque chose de mieux que ce qu'on fait actuellement. Là, c'est clair, on a un validateur qui a énormément d'argent. Et… Ce qui me fait marrer, vraiment, c'est qu'on est en train de redécouvrir la démocratie représentative. Ouais. On se dit, oh, putain, ça marche pas ce truc-là. En fait, ça fait des siècles qu'on a trouvé la solution. Il faut juste l'implémenter, les gars. Non, mais c'est clair, c'est clair. Il y a un point que je voulais rajouter qui est très intéressant par rapport à ce que tu dis, Cam. Moi, et on va se faire un peu de pub là pour l'Atom Accelerator, c'est que l'idée qu'on avait, c'était quoi? C'était de mettre en place une structure de contrôle à l'intérieur du DAO. Malheureusement, on n'avait pas les outils pour que cette structure soit 100% issue de la communauté, c'est-à-dire à travers un vote. On a un Oversight Committee, je ne sais pas si vous êtes au courant ici, qui est au courant, qui ne l'est pas. On a un Oversight Committee de 3 personnes, d'accord, dont une qui est très connue pour son intégrité, qui est Jason Choi, qui est entre guillemets le président de ce Oversight Committee. Et donc, ce qui fait ce Oversight Committee, c'est qu'il a un rôle d'observation. Donc, il est dans tous les meetings, il sait exactement tout ce qui se passe, il a accès à toutes les dépenses de notre DAO. S'il y a un dysfonctionnement ou un risque de conflit d'intérêt, etc., c'est leur responsabilité de ce Oversight Committee d'aller de l'avant et d'informer la communauté. L'autre chose qu'on a mis en place à travers ce DAO, c'est justement un oversight aussi par rapport aux destinataires des grants. Donc, parce qu'aujourd'hui, avec la community pool, bon, tu donnes 10 000 atomes à quelqu'un, il est supposé de bâtir un dashboard, tu n'as aucune structure pour faire le suivi. Et c'est ce qui se passe depuis 4 ans, en fait. Mais avec un oversight, comme nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on va avoir une personne qui est 100% de son temps, ça va être de gérer la relation d'affaires avec les grant recipients, donc ceux qui reçoivent les grants. Et donc, et vu qu'on fait des paiements qui sont basés sur des milestones, en tout cas pour les plus grosses grants, si un grant recipient est supposé avoir, par exemple, $500 000 sur 3 milestones ou $500 000 sur 2 milestones, ben, cette personne-là qui fait partie de notre équipe, elle est capable d'évaluer les milestones et si elle voit que les milestones n'ont pas été respectés, on bloque le paiement puis on donne pas le deuxième paiement. Et moi, ce que j'aimerais en fait, c'est éventuellement qu'on explore une sorte de oversight de tous les programmes.
C'est-à-dire qu'avoir vraiment un DAO, un sub-DAO, qui soit suffisamment gros pour faire un suivi sur tous les projets d'infrastructure et tous les projets de Atom. Ça, c'est la première option. Ou, deuxième option, simplement faire comme ce que nous on a fait et avoir une structure donc, de oversight à l'intérieur du DAO pour chaque DAO. Donc, c'est les options. Mais clairement, on a besoin de oversight parce que c'est très difficile de s'assurer que les gens ont fait leur travail et qu'ils ont répondu à leur promesse. C'est comme un politicien qui fait une promesse, ben, à la fin, il faut qu'on puisse savoir est-ce qu'il a répondu à sa promesse ou pas. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Et c'était notre idée avec le Atom Accelerator de faire ça et de tester avec cette expérience du Oversight Committee. Pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis très satisfait. Mais je pense que ça va encore évoluer et puis on va essayer d'améliorer le produit. Messieurs, vous parlez donc c'est des problématiques quand même de gouvernance et donc d'allocation de capitaux pour des évolutions proposées sur le protocole. Moi, je serais curieux, en dehors de Atom, est-ce que en fait ces problématiques de DAO et de gouvernance, quels seraient les exemples les plus aboutis qui puissent exister? Je veux dire, sur lesquels vous pourriez vous inspirer. Est-ce qu'il y a des protocoles qui marchent déjà comme ça? Bon, je pense au niveau des Layer 1, je sais pas hein, s'il y a des Layer 1 qui sont gouvernés par des DAO, ça c'est pas évident. Au niveau des dApps, peut-être. T'as les Benevolent Dictator System ou les comités inconnus. Et sinon, tu as les trucs où chaque décision peut être challengée par la communauté ou des systèmes avec des délégués, ce qu'on voit beaucoup sur les roll-ups sur Ethereum, comme Arbitrum aujourd'hui, ou Starknet. Oui, mais la supply est souvent bien plus centralisée. C'est-à-dire que alors, il y a des... Oui, les DAO, oui. ce qui facilite la gouvernance, je pense, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas d'Atom. Le cas d'Atom a l'air d'avoir une qualité, et la qualité de ses défauts, j'ai l'impression que la supply est bien répartie. Et donc, c'est jamais évident pour le porteur de projet de savoir si l'armée des faux frères va adopter ou rejeter. Parce que je pense que le suspense est moins grand dans les autres projets de DAO où il y a l'équipe qui doit avoir la majorité de la supply d'une façon ou d'une autre et qui donc peut faire passer quasiment de force les trucs. Alors, il y a du népotisme. En fait, ça dépend. Si tu es sur un L2 ou autre, tu peux avoir des délégués qui soutiennent ton initiative, comme il peut en avoir d'autres qui la challenge. Donc, il y a tout un travail de politique à faire sur les délégués, à l'image de ce que tu as sur un set de validateurs pour quelque chose qui fonctionne comme le Hub ou Evmos ou Juno, etc. Je pense. Et après, pour les trucs un peu opaques, comme, je sais pas, Avalabs, Solana Labs ou autres, là, tout dépend de la qualité de ton projet. Tu as des deliverables, tu as un Asana, et après, si tu ships pas, tu as ton argent ou pas, etc. Et puis après, clairement, ça peut aider d'avoir des gens qui vouchent pour ta candidature ou autre, parce que souvent, il y a une avalanche de candidatures dans ces trucs centralisés. Et donc, clairement, le piston, ça marche. Je pense. Je pense aussi que quand il y a des petits projets, quand il y a des tout petits projets, c'est beaucoup plus centralisé et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, la gouvernance. J'ai déjà travaillé sur des projets beaucoup plus petits qu'Atom et ça va très vite parce qu'il y a un ou une core team qui ship et ensuite, quand le projet commence à grossir, tu décentralises. Le problème avec Atom, c'est que c'est ultra décentralisé. Je pense vraiment que c'est un des les plus décentralisés avec le Bitcoin, c'est Atom, parce que c'est tellement décentralisé que la gouvernance, on est devenu plus ou moins un cauchemar. C'est un pugilat, je t'assure. C'est qu'il n'y a pas un leader. Il n'y a pas un leader dans Atom. Ouais. Tu vois, ça aussi, c'est un problème. Parce que si tu vois, par exemple, Osmosis, tu as Sony. Tu vois, si tu vois Ethereum, tu as Vitalik. C'est des figures tutélaires. Mais Youssef, j'allais donner comme exemple de gouvernance. En fait, moi, je trouve que l'une des gouvernances qui a été quand même très bien travaillée dès le départ, et c'est parce que ça a souvent été lié à des projets qui travaillaient de façon plus ou moins sérieuse quand même, c'est celle d'Osmosis. Tu vois, Osmosis, quand tu arrives et tu veux des incentives, tu veux des machins, il y a un protocole, tu dois poster dans Commonwealth, etc., etc. Donc, il y a quand même des règles à respecter où tu préécris ta proposition de gouvernance, tu te fais challenger, on te dit « Attends, tu demandes quand même beaucoup d'incentives, cut par 2, fais ci, fais ça ». Et donc, en fait, il y a quand même eu une tentative. Après, il faut se le dire, il y a quand même un sujet de, effectivement, leadership et que quand les gens ne votent pas dans la direction dans laquelle ils devraient voter, souvent, ils changent le vote en fonction de comment ils sentent le vent tourner. Donc, mais je trouve que Osmosis a fait quand même un super travail
à faire de la structuration de gouvernance. Et on s'inspire un peu, là sur la Kitchen, on est en train de bosser sur la décentralisation et commencer à mettre en place une gouvernance chez nous. Nous, on était assumé dictature dès le départ. On se disait, non, on veut avancer vite, et pour avancer vite, il n'y a pas de proposition de gouvernance. D'ailleurs, si tu veux faire une proposition de gouvernance, il faut payer 100 000 balles et bonne chance, on va no it veto le truc. Mais là, on est en train de travailler, d'ailleurs, c'est Tarek qui bosse sur ce sujet-là avec Malek, c'est comment est-ce qu'on met en place une constitution avec des règles et avec des devoirs et aussi des garde-fous. Tu vois, par exemple, étant donné que la fondation a quand même beaucoup de supply qui est stakée, on se dit, bah, la fondation n'a pas le droit de voter. On laisse uniquement. Donc, c'est des règles sur lesquelles on est en train de travailler, de réfléchir pour se dire comment tu mets en place une gouvernance suffisamment bien structurée avec des règles qui sont suffisamment claires, qui peuvent être respectées pour ne pas avoir un bordel sans nom sur le sujet de la gouvernance. Je pense que bientôt, il faudra les exclure du quorum. Hein. On arrive bientôt à 40% là. Mais pour reprendre sur des points positifs, donc quelles sont les grandes idées qui font consensus? Qu'est-ce qui fait consensus? Qu'est-ce qui est discuté? Comment donc t'en as parlé hein, en intro, Youssef, mais par exemple tokenomics, moi ça me paraît ambitieux, mais c'est certainement nécessaire. Quels seraient les points qui feraient consensus, les petites briques, pas après pas, et les évolutions probables en fait de Atom. Moi, je pense que c'est une très bonne question. Moi, je pense que la gouvernance. Au doigt mouillé. Ouais, la gouvernance, je pense que c'est un point très important. Je pense que ce que Adrien a mentionné sur le community pool, avoir plus de flexibilité dans la manière dont tu donnes l'argent, dont tu streams l'argent, etc. Tu sais, moi, comment je le vois, c'est qu'on est vraiment, en termes de gouvernance décentralisée, on est à l'âge de pierre. Vraiment. Et je pense que tout le monde ici le sait. Et comme Reda disait, bah, tu sais, il y a la démocratie représentative, ça fait des millions d'années que ça existe, des milliers d'années que ça existe, et on n'a pas encore ça. Je pense que ça ne veut pas dire que la solution, c'est la représentative, la démocratie représentative, mais je pense qu'il faut insérer des éléments. Moi, ma théorie, c'est quoi? Ma vision, c'est que si tu es capable d'aller chercher 1% par là, 1% par là, 5% par là, des quick wins, là, tu sais, comme l'idée d'Adrien sur le etc., je pense qu'au bout de 6, 9, 12 mois, on peut avoir vraiment un gros bump dans la productivité de la gouvernance. Donc, d'ailleurs, notre site web il va sortir aujourd'hui et vous allez voir que les idées qu'on a de financer, et on a une très longue liste sur la gouvernance parce que je pense vraiment que si on est capable de s'améliorer sur cet aspect-là, ça veut dire qu'en fait, on est capable de mieux travailler ensemble et qu'on est capable de libérer l'énergie créative de tout le monde et de faire travailler plus de monde parce que justement, c'est plus flexible. Et ça passe par la gouvernance. Le user experience, il est horrible aujourd'hui. Et je pense, dans tout l'écosystème, c'est pas juste le Cosmos Hub, c'est pas juste Cosmos, même dans Ethereum, un peu partout. On a un gros challenge et donc on doit régler ça. L'autre point où on peut aller chercher des quick wins, c'est sur le côté BizDev. Ça, c'est un côté où Reda est très intéressé par ça. Et il a raison, à juste titre. Je pense qu'Atom aujourd'hui, parmi les L1, c'est probablement un des tokens les moins bien représentés au niveau des institutions. Tu vois pourquoi? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Encore une fois, parce que c'est trop décentralisé. Il n'y a pas une personne à qui tu peux aller parler pour lui dire OK, on veut mettre Atom sur ton wallet, à qui on parle. On ne sait pas aujourd'hui. Je crois que j'ai été le seul bon samaritain de cet écosystème en ayant travaillé comme un malade à faire en sorte que les institutionnels s'intéressent à Atom. Et on l'a fait de façon totalement bénévole. Parce que c'est clairement bénévole. Hein. En fait, le seul truc que tu vas gagner, en fait, c'est que potentiellement, en faisant ça, l'atome prendra de la valeur et donc l'écosystème aussi. Et donc, du coup, demande au community pool. Demande au community pool, Reda, qu'est-ce que mais je trouve ça ridicule de faire des choses pareilles. En fait, c'est tellement pas structuré. Non, mais c'est vrai, je pourrais venir et faire une notional en disant, hey, les gars, hein, Taurus intégré Atom, c'est nous. Donc voilà. Quoi. Bien sûr, tu pourrais. Hein? Tu pourrais, bien sûr. Et en fait, ça serait même legit. Hein, enfin. Ouais, mais je trouve ça, en fait, exploiter la faille, je trouve ça vraiment, tu vois, c'est contre mon éthique.
Mais je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, Bon. moi c'est pareil, hein, je dirais, bon, écoute, Adrien, enfin, qu'est-ce que tu fais vraiment au final pour l'écosystème? C'est vrai que nous, on travaille beaucoup justement avec justement les politiques ou autres pour essayer justement de pousser tout ça, essayer de pousser une adoption même sur le modèle de Cosmos, que c'est le mieux. S'ils doivent adopter un système de blockchain, c'est celui-là qu'il faut utiliser parce que c'est le plus scalable et surtout pour des applications comme les leurs. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur tous ces sujets-là et c'est pas connu, mais en même temps, enfin, on n'a pas trop d'intérêt à chercher tout ça déjà, parce que enfin, déjà ça prendrait trop de temps de vraiment partager toutes ces informations. Le seul but, en fait, je pense, et c'est aussi ce qui est cool dans la décentralisation, c'est que potentiellement c'est chiant si tu veux faire des listings, parce que ils vont te dire c'est qui le CEO, donne-moi son adresse. Il y en a pas. Ok, bon au pire envoie un message à Jquan, il te répondra pas. Voilà, donc ça c'est un peu le petit côté complexe, mais bon, Atom, l'avantage c'est qu'il est déjà tellement implanté partout, parce qu'à l'époque il y avait justement Jquan et Dan Butchman qui bossaient là-dessus et qui avaient vraiment tout implanté. Maintenant, ça devient limite normal d'implémenter Atom. Et ensuite, chaque zone et ses projets, ils se démerdent. Ils font leur listing, ils ont quelqu'un qui lead le projet, quoi. Maintenant, l'idée, c'est Excuse-moi, comment tu le vas-y. scales, quoi. Ouais. Et en fait, c'est justement bien, c'est de dire que vu que c'est décentralisé, tout le monde est au final partenaire et va pousser. En fait, on est tous un peu des business développeurs. Donc en fait, on va tous. C'est exactement ça. Le problème, c'est que il y a très peu je trouve malheureusement, très peu de give back et très peu de vraie philanthropie écosystémique, tu vois. Mais en même temps, Reda, tu sais, pourquoi ce serait de la philanthropie? Il faut que ces gens-là se fassent payer. C'est ça, c'est un des problèmes d'Atom. Tu vois, c'est que c'est pas normal que les gens fassent du boulot. Quelqu'un qui est prêt à mouiller sa chemise et rentrer full-time là-dedans, mais il faut qu'il ait un salaire. Tu vois, il faut qu'il se fasse payer. Sinon, comment tu veux qu'il fasse? Il fait son 9 à 5, puis après, il bosse le soir gratuitement. C'est une des choses aussi qu'on voulait changer avec. Mais non, il pourra demander. Ouais, non, mais oui, non, bien sûr. Ouais. Et ouais. Ouais. Et moi, du coup, à vous écouter quand même, j'aimerais bien que pour les gens qui nous écoutent, rappeler, tu vois, des concepts simples. C'est que donc vous y passez tout votre temps et toute votre journée, mais chacun d'entre vous est, par exemple, peut être soumis à la question de se poser, je dirais, est-ce que je reste bâtir pour Atom ou est-ce que je vais explorer un autre écosystème? C'est-à-dire, et qu'est-ce qui fait que en fait Atom, malgré ses difficultés de gouvernance et de décentralisation qui sont liées à sa grande décentralisation, quelles sont les qualités d'Atom qui vous font rester et qu'est-ce qui vous font choisir cet écosystème plutôt qu'un autre? Parce que je pense que c'est bon aussi de rappeler quand même les qualités d'Atom. Si on a compris en fait que sa gouvernance, était difficile parce que le projet est plus décentralisé, ce qui est aussi une de ses qualités, qu'est-ce qui vous fait rester? Qu'est-ce qui vous fait croire en Atom à vous? Tout Et simplement, qu'est-ce qui vous fait vouloir résoudre ces problèmes? c'est le meilleur produit blockchain qui existe. En tout cas, d'un point de vue audit, nous, quand on l'a audité à l'époque. Pardon? Dans les blockchains comme dans les médias, tu sais, c'est un grand classique d'être le meilleur. Je remarque qu'il y en a plein des meilleurs. On est 3 ou 4 premiers. 3 médias numéro 1 de France. 4. En fait, le truc, avant de rentrer dans l'écosystème Cosmos, nous, on a eu une approche purement benchmark, analytique, et on est arrivé à avoir 2 chaînes en compétition. Et vraiment, on a un tableau, il faudrait que je le retrouve, avec des notes qui étaient très pragmatiques. On avait Substrate, on avait Cosmos SDK. Donc, par rapport à la vision d'interopérabilité, par rapport à la technologie, par rapport au langage utilisé, par rapport à tous les éléments, par rapport à la communauté, par rapport à l'écosystème. Et à l'époque, quand on l'avait fait, c'était en 2019. Il n'y avait pas encore d'actualité. Pardon? Et c'est encore d'actualité parce que rassure-moi, moi je suis positionné sur Atom et j'ai besoin que vous me rassuriez de temps en temps. Ah non, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, on a fait un leap of faith en 2019 quand on a dit, tu sais quoi, on va choisir Cosmos pour des raisons purement philosophiques, où on ne voulait pas être une parachain de Polkadot en utilisant Substrate, et on s'est dit, on croit dans la vision interopérabilité. Et aujourd'hui, on est tellement content parce que on sait qu'aujourd'hui, c'est le meilleur écosystème. Cette approche a permis de développer un vrai réseau de valeurs autour de cette philosophie et autour d'une technologie. Et on a une vraie communauté de développeurs qui bossent, même si on ne les voit pas, sur faire avancer le core, faire avancer le SDK, tu vois, Notional, on peut se plaindre de lui tant qu'on veut, c'est quand même un mec brillant avec une équipe de gens qui bossent
et qui crée de la valeur, tu vois. Enfin, nous, un jour, on s'est pas mal accroché avec Jacob historiquement, hein, mais par contre, quand tu as un problème, ben, le mec, il est là quand même. Et pour le coup, c'est pas le seul. Et il y a des équipes, il y a les équipes de Juno aussi qui sont exceptionnelles. On a vraiment un écosystème décentralisé de créateurs de valeur technologique qui font évoluer le truc et qui le font évoluer dans le bon sens. Il y a de l'innovation, et il y a de l'innovation qui est beaucoup plus dure à faire converger parce que tu as plein de projets à droite à gauche, mais tu as beaucoup d'innovations qui peuvent être récupérées et intégrées dans le corps. Et ça, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver à un projet blockchain, c'est que tu as des intérêts qui sont alignés et derrière, en fait, tu peux réaligner l'innovation pour tous. Et je pense que Cosmos, c'est le meilleur projet. Maintenant, Benoît, tu as totalement raison, il faut capter la valeur sur l'atome. Et ce que Youssef, avec l'accélérateur, sont en train d'essayer de faire, moi, je pense que c'est hyper valuable. Faut juste que ça s'exécute de façon assez structurée et trouver les bons axes pour capter cette valeur sur l'atome. Parce que moi, je vais te répondre, mais en tant que faux frère, tu sais que dans les cryptos, il y a que des faux frères. Donc, moi, je suis positionné évidemment sur Atom et j'aime cet écosystème comme tu viens de l'écrire. Mais j'ai toujours cette question fourbe qui résonne en moi, c'est-à-dire que est-ce que je reste positionné sur Atom ou est-ce que je switch sur Osmosis? Bon, je suis resté sur Atom et le cours semble me dire que Atom surperforme Osmosis. Mais tu vois, par exemple, comment tu t'exposes à cette là, c'est d'un point de vue purement investisseur, hein, mais tu vois, comment tu t'exposes à cet écosystème? Est-ce que Atom est le meilleur challenger et pourquoi? Tu vois, c'est ça les questions. Tu vois, c'est là où je te dirais qu'il ne faut pas dire est-ce que je reste sur Atom ou est-ce que je switch sur Osmosis. Je pense que tu sais. C'est pas pour rien, on a lancé un produit qui s'appelle Cosmos Core, qui est un produit d'index crypto avec un panier d'actifs distribués sur plusieurs assets. Les deux premiers assets, c'est Atom et Osmo. Mais encore une fois, en fait, quand tu te dis que c'est Atom et Osmo, la plus grande pool de liquidité d'Osmo, c'est avec Atom. Et la deuxième, c'est USDC, je crois. Donc en fait, ils sont quand même plus ou moins indexés l'un à l'autre. Mais tu vois, Reda, en fait, ce problème, je trouve que sur l'écosystème Ethereum, il est plus simple. C'est-à-dire que, tu vois, j'achète l'Ether et je sais que je suis exposé plus ou moins à tout ce qui va se bâtir sur Ethereum. En fait, c'est une évidence, tu vois. On pourrait faire la même avec Polkadot, tu vois. Je veux dire, si tu crois en l'écosystème Polkadot et que tu veux y être exposé, tu vas acheter le DOT. Je pense que c'est mieux corrélé. Mais sur Ether, c'est le meilleur exemple. Après, évidemment, je peux jouer des applications spécifiques sur Ethereum et aller sur des dApps et facilement me positionner sur la truc. Mais si je veux toucher tout l'écosystème, c'est la même chose sur Cosmos. C'est juste que la structure est différente, mais c'est exactement la même chose en fait. Hein. Tout le monde commence par Atom, hein. C'est comme ça. Hein. Et surtout, en fait, si tu veux faire un arbitrage, Benoît, tu dois te dire, ok, Osmosis veut devenir le hub de la liquidité, le hub de la DeFi de l'écosystème Cosmos. Est-ce que je considère que la valeur qui sera captée dans Osmosis est équivalente à la market cap aujourd'hui par rapport à la total supply qui a été émise par l'inflation, etc., et la total supply maximum de Osmo. Si tu te dis qu'aujourd'hui, on est sur un presque all-time low de Osmo, en fait, c'est pas déconnant de te dire que si la market cap est en dessous d'un certain... tu peux faire une modélisation en DCF, tu vois, tu te dis aujourd'hui un volume de 2 millions de dollars par jour sur Osmosis qui génère 0,3% de fees en moyenne et que je considère que en moyenne le volume augmente de temps, la liquidité de temps, il y a le borrowing lending qui arrive avec Mars et il y a des fees qui sont en Osmo. En fait, tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu arrives à modéliser un modèle de création de valeur et de captation de valeur, tu peux te dire, je considère qu'une market cap de 400 millions pour l'Osmo, c'est ridicule et qu'on peut aller refaire un x10. Et aujourd'hui, sur Atom, on a fait un all-time high de 40 $, on est à 12 $. Donc, le max que je peux aller chercher sur Atom, c'est x3. Viens, je prends 30% de mes atomes et je les convertis en Osmo pour pouvoir aller chercher le potentiel x10 sur Osmo, alors que je peux juste aller chercher un x3 sur l'ATH de Atom.
Non, mais disons que ce que j'avais observé et que je trouvais que c'était presque une situation de passager clandestin, c'est que l'écosystème Cosmos, c'est quand même le seul où j'ai vu des blockchains avec le SDK de Cosmos avoir une valo plus importante que Atom. Je veux dire, il y avait quand même Terra et avait une valorisation supérieure à Atom. Tu avais la BNB Smart Chain, et donc je me demandais à un moment donné, attends, est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui bossent pour les autres? Parce que je veux dire, tu as des développeurs qui font un SDK, tu as une armée de bizdev qui viennent s'en emparer et qui font un projet qui est plus valorisé en fait que finalement les concepteurs. Et quelle contre-valeur ont-ils offert au projet initial, tu vois, je veux dire, sur lequel ils ont construit leur empire. Et c'était ça la question que je me posais. C'est un cas particulier. Binance, ils n'ont pas IBC, ils ont juste fait quelques composants. Peut-être pas, mais tu avais Terra Luna. Terra Luna était un bon exemple. Mais c'était un. Ouais. Chronos, peut-être, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, oui, tu en as plein en fait qui utilisent le SDK Cosmos qui apporte pas forcément de la valeur au token Atom. Tu as aussi Polygon aussi qui est un fork Tendermint aussi. Donc, et c'est pareil, ça apporte pas forcément de la valeur au token Atom. Mais ouais, l'idée en fait c'était d'offrir un kit open source que tout le monde peut utiliser pour build sa propre blockchain. Et c'est vrai que oui, en contrepartie, ils demandent rien. Il y a rien en retour. Ok. Mais Cam, t'oublies pas qu'il y avait quand même, on était censé avoir le Gravity Dex, qui était Cosmos, qui a été une catastrophe. Mais en fait, pourquoi ça a été une catastrophe, les gars? Ça a été une catastrophe tout simplement parce qu'il n'y avait pas de leadership. Comme il n'y avait pas de leadership, il n'y a pas eu de contractualisation bien fichue sur le développement de Gravity Dex. C'était un module intégré dans le fucking SDK, tu vois. Enfin, quand même, faut pas déconner. C'était un module de Cosmos. C'était censé. Cosmos voulait être le hub de la liquidité DeFi de l'écosystème Cosmos. C'est pas. Et Osmosis, ça a été un hackathon qui s'est fait super vite. Je crois d'ailleurs, ça s'est fait sur un hackathon, non? C'est ça? Ouais, c'était un hackathon, je crois, celui de 2019 ou et ils ont. Osmosis a damé le pion du Gravity Dex en l'espace en 3 mois. Et du coup, en fait, il y a eu la prime au premier entrant et c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis pas totalement contre l'idée de se dire que Cosmos, la chaîne Cosmos pourrait porter un DEX sur la base du travail qui sera fait par l'Atom Accelerator. Parce que si tu veux traiter la liquidité, et tu peux la bootstrapper directement sur Osmosis. Au début, tu bootstrappes ta liquidité sur Osmosis, et à partir du moment où tu commences à avoir de la valeur générée par les consumer chains, tu peux la rediriger sur un DEX qui est basé sur Atom, et tu commences à avoir un usage Center of DeFi de Cosmos. Alors justement, en Reda, il y a un projet qui envisage en fait d'utiliser Interchain Security, Replicated Security, qui s'appelle Duality. Et eux, en fait, leur idée, c'est de créer un DEX pour l'écosystème Atom, entièrement Atom, et qui va, en plus de ça, utiliser le token Atom comme gas fee. Donc ça, c'est quelque chose c'est exceptionnel. Oui, ça c'est quelque chose qui va être assez incroyable. Donc en fait, l'écosystème Atom aura son propre DEX en tant que consumer chain. Et en échange de ça, donc ils vont après, il faut voir en fait ce que veut faire la team Duality en termes de tokenomics, en termes de valeur qu'ils vont apporter à Atom. Mais déjà, rien que le fait de vouloir utiliser Atom comme gas fee et sûrement ensuite après vouloir faire des pools avec Atom token en premier en fait sur toutes les différentes pools, ça va aussi apporter énormément de valeur au token Atom. Donc en fait, je pense que ça va, en fait, ce qui va se jouer là sur les prochains mois, prochaines semaines qui vont arriver, c'est vraiment voir en fait ce que les différentes chaînes qui veulent utiliser Interchain Security vont proposer aux holders d'Atom en termes de valeur et tout le monde va analyser ça et va décider en fait de les accepter ou non en tant que consumer chain. Donc je pense que ça va vraiment être des étapes très importantes. Actuellement, on va avoir Stripe qui va vouloir utiliser Interchain Security, on a Neutron, on a justement Duality qui veut faire le DEX sur l'écosystème Atom. On a qui d'autre on en a sûrement quelques autres. D'ailleurs, il y a la fameuse chaîne USDC qui voulait utiliser Interchain Security, qui finalement l'a pas fait. Je pense qu'à la fin ils vont quand même l'utiliser parce que pour moi l'USDC je vois pas comment ils vont bootstrapper la sécurité de leur chaîne autrement qu'avec Interchain Security. Ouais.
Ah ouais, je suis Ça d'accord. pue un peu. Donc, ça- Pour moi, ouais, c'est ça, Duality, du coup, ouais. Et alors, ouais, donc eux, en fait, ils veulent utiliser le token Atom comme gas fee. Et ce qui est très intéressant avec Duality, c'est alors au niveau de leur AMM curve, en fait, ils vont proposer en fait n'importe quel AMM curve pour ceux qui veulent créer une pool. Actuellement, en fait, on a des AMM curves comme celle d'Uniswap, celle de Balancer, celle de Curve, etc. Mais en fait, sur Duality, n'importe qui va pouvoir choisir la curve qu'il souhaite et faire sa pool en fonction de la fonction qu'ils veulent. Et ce qui est aussi bien avec Duality, et ce que j'aime beaucoup, c'est par rapport alors au MEV, donc tout ce qui est lié en fait aux arbitrages sur les différentes pools. En fait, ce qu'ils veulent faire, Duality, c'est que la chaîne Duality elle-même récupère tous les arbitrages qu'il y a sur les différentes pools Duality et offrir cette valeur-là directement au liquidity provider. Attends, c'est intéressant. D'ailleurs, il n'y a pas Osmosis qui vient d'intégrer ça dans la dernière Alors, update? ils sont en train de travailler sur ça aussi, mais par contre, Osmosis, eux, veulent apporter cette valeur-là aux stakers d'Osmo, pas au liquidity provider. Intéressant. Bah, Ouais. pour le coup, je pense qu'on peut s'attendre à un petit bump de value de Osmo quand ça passera en mainnet, quoi. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils veulent faire ça. Ou avant, s'il y a un délit d'initié. Non. Oh, Non, ça mais va, les délits d'initiés chez Cosmos, on en a vu. Hein. non, mais tout est déjà Pas le transparent. premier. En fait. Ça a été accepté par la gouvernance. Donc après, il faut voir quand est-ce qu'ils vont implémenter ça, Osmosis. Mais ouais, mais donc ouais, voilà. Et Enfin, donc ça, c'est créateur, ce modèle, quand même, la sécurité partagée est quand même créateur de valeur pour Atom, ça de façon évidente. Et comment ça se met en place en pratique? C'est quoi? C'est comment, qu'est-ce qui va être décidé? Comment ça marche? Il va y avoir alors, des En votes, gros, des je pense que propositions? non, je t'en prie. Enfin, je voulais pas. Bah, non, mais ouais, vas-y. Vas-y, notre gardienne prend place, vas-y. Impose-toi en tant que DevOps, hein, d'ailleurs. Mais... Ah oui. Non, on aurait pu en parler. Non, mais je pense que c'est assez simple. Tu soumets une proposition de gouvernance sur le Cosmos Hub. Tu présentes les specs, les caractéristiques de ton projet, pourquoi ça apporterait de la valeur au hub, etc. Et quel framework tu veux pour. Enfin bref, tu spécifies un peu tout ce que tu comptes faire. Et là, vous votez non. la communauté, les stakeholders décident si oui ou non tu es digne d'être ajouté. Je pense qu'on fixe une date pour l'implémentation de ton système si jamais la proposition de gouvernance passe. Et puis après, il y a une mise à jour, je pense, du hub qui est fixée. Et les opérateurs du hub devront faire tourner en plus le software de ta chaîne pour qu'elle puisse bénéficier de la sécurité du hub. Donc, ça augmente la complexité du maintien de l'infrastructure pour un opérateur, pour un staking provider du Cosmos Hub. Mais ça permet d'offrir plus de services et potentiellement créer plus de valeur pour le jeton Atom, si tout est bien exécuté, bien sûr. Et il faut que cette nouvelle chaîne qui est ajoutée, donc qui va consommer la sécurité du hub, génère suffisamment de valeur pour que ça ait du sens pour les gens qui font tourner cette infrastructure-là, je pense. Et le prochain candidat le plus probable, c'est Neutron, vous avez dit? C'est Neutron et Stride, je pense que c'est un peu joué d'avance. Ouais. Ouais, Et Neutron. c'est dans combien de temps ça pourrait être mis en place selon vous? C'est quand est-ce qu'on pourrait le voir? Parce que moi, je suis comme Saint Thomas, c'est-à-dire que je ne crois que ce que je vois. Donc, mais le concept paraît super. Moi, La j'aimerais bien le proposal, voir en c'est 2 place. semaines. Hein, donc, s'il la pose demain, dans 2 semaines, quoi. Ouais, mais je crois que alors Ok. ils envisagent en fait de le mettre sur le Cosmos Hub Forum semaine prochaine. Après, ça va passer on-chain. Si les gens acceptent Neutron comme consumer chain, enfin, il y a un temps de vote de 2 semaines. Et si tout le monde accepte, bah après, direct, ça suit. Hein, ce sera un upgrade et Neutron sera une consumer chain. Et je crois qu'ils target, au niveau de la target, c'est avril, je crois, mois d'avril. Donc, on attend encore là les spécificités qu'ils puissent poser sur le forum. On attend les C'est ça, ouais. spécifications. En fait, normalement, tu fais un signal et tu discutes avec la communauté sur le forum avant de balancer une propale de gouvernance. C'est mieux de le faire comme ça, de se concerter, de prendre les feedbacks. Et une fois que tu l'as fait, tu passes tu envoies ta proposal. Tu peux aussi ne pas le faire, mais bon, on pourra te blâmer du coup de ne pas l'avoir fait, etc. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se profiler. Et donc, clairement, on peut avoir une proposition pour Neutron qui arrive d'ici quelques mois, quelques semaines plutôt.
Et puis, moi, j'ai hâte d'aller demander à Jacob du consulting gratuit pour Neutron parce il m'a dit dans un call qu'il s'engageait à consulter gratuitement pour toutes les chaînes consommatrices de la sécurité du hub. C'était inclus dans les 120 000 atomes, mais c'était juste pas indiqué sur la propale. Donc, Ça balance. Bon alors, et Sam, question, ça paye bien d'être DevOps chez Stacklab? Absolument. Alors, je suis head of pressing buttons là-bas. Et pour le coup, on apprend plein de choses. J'ai pu voir des practices d'update vraiment. T'as fait l'upgrade dans l'aéroport ou pas encore? Il t'a pas encore montré? Non, moi j'ai pour vu le moment, il l'a fait dans un endroit à secrets. peu près classique, mais bientôt ça sera sur son yacht parce que apparemment, t'inquiète, notre Guardian, ça y va. Non, franchement, c'est très cool. Et là, je dis ça en rigolant, mais j'ai rien vu d'alarmant. Parce que même si tu pushes un update depuis ton téléphone, si ton setup est bon, tu compromets pas les secrets de ton validateur ou autre. Donc, Il n'y rien a pas de transaction qui passe, c'est juste un restart. C'est juste funk. J'ai vu des practices vraiment exotiques, vraiment très bien. Très bien Je devrais pensé. d'ailleurs, et c'est vrai, hein, j'y pense, mais je devrais faire des tutoriels parce que je pense que ça pourrait aider quelques personnes. En vrai, sur certaines practices, avoir un côté bien sécu, mais même avec des practices un peu chelous, genre avec un téléphone, ben, ça peut se faire. En fait, il faut juste les connaître. Et c'est vrai que ça pourrait aider quelques gens pour les moments un peu paniques. Voilà. Ouais. Oui, mais c'est vrai que Sam, tu as mentionné un point important en fait pour les validateurs et Interchain Security, c'est que c'est vrai que en fait, nous en tant que validateurs et node opérateurs, ça va quand même coûter beaucoup plus en termes d'infrastructure de valider sur ces consumer chains. Donc en fait, pour un validateur, il y aura en fait un coût supplémentaire, et donc du coup, pour nous aussi en fait, ça va être important de savoir ce que les consumer chains vont rendre aux validateurs et aux stakers d'Atom. Et si c'est pas forcément suffisant, on peut peut-être potentiellement envisager de voir des validateurs en fait voter non sur ces proposals-là parce que ça va pas payer leur infrastructure. Exactement. En gros, pour faire plus simple, si en gros, avec cette histoire de Replicated Security, Interchain Security, vous faites tourner votre Cosmos Hub, je mets des chiffres au hasard, vous payez 300 € par mois. C'est juste à titre d'exemple. Et là, on vous demande de faire tourner la blockchain de Jean-Pierre. Ça vous coûte 200 € de plus par mois. Donc, vous êtes à 500 € par mois parce qu'il faut payer plus de bandes passantes, plus de RAM, plus de CPU, plus de blablabla. Et là, vous dites merde. Et en plus, ça grandit avec le temps. Vous dites merde, j'espère que mes staking rewards sur Jean-Pierre Chen vont pouvoir offset les coûts de ma facture OVH. Sinon, je vais pas rentrer dans mes coûts. Et ça peut créer des situations qui sont assez complexes. Et ça augmente la barrière à l'entrée, aussi bien techniquement que financièrement, pour être opérateur sur le hub. Après, ouais, c'est un problème qu'il va falloir résoudre. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, Interchain Security, mais peut-être qu'il faudra un peu plus étudier ce modèle, l'auditer et voir ce que ça va donner en production et plein d'autres choses. Et peut-être même évoluer vers des trucs qui sont plus comme Mesh Security, parce que c'est bien Interchain Security, c'est un pas vers l'avant, un pas de plus pour trouver une utilité à Atom, mais c'est un peu même contre l'idée de Cosmos, parce que tu es sur un modèle one size fits all, en gros, où tu dois souscrire à ce système-là et accepter les contraintes qui vont avec, et aussi en imposer aux opérateurs, alors que tu peux avoir Mesh Security et hériter de la sécurité économique que de chaînes qui ont des intérêts ou des activités liées en fait à ce que tu veux essayer de lancer. Et peut-être qu'il y a des modèles, des designs qui sont un peu plus optimaux, avec moins de, je sais pas, moi ça me semblait. Qu'est-ce que c'est Mesh Security, Samy, en quelques mots? C'est la version de sécurité, le framework de sécurité partagée proposé par Osmosis. En fait, ouais, c'est un concurrent d'Intentional Security. Et en fait, l'idée de Mesh Security, c'est que tu as alors déjà deux blockchains avec leur propre validateur set. Et l'idée, c'est par exemple, toi, Benoît, tu as des atomes sur le Cosmos Hub que tu stakes. Et ben en fait, tu vas pouvoir, imaginons que tu as $100 d'atomes que tu as en staking. Bah, tu vas pouvoir, en plus de ton staking en fait sur le Cosmos Hub, mettre aussi en staking tes $100 d'atomes sur la blockchain Osmosis. Comme ça, tu sécurises la blockchain Osmosis et en échange de ça,
la blockchain aussi Osmosis te verse une petite portion en Osmo, en inflation. Attention, ça plaît beaucoup au faux frère que je suis. Ça Du coup, en fait, c'est ça l'idée, c'est voilà, tu vas pouvoir en fait à la fois sécuriser le Cosmos Hub, mais aussi sécuriser d'autres blockchains en déposant en fait tes atomes sur d'autres blockchains. Et en échange de ça, les autres blockchains te versent une partie de leur inflation. Et donc du coup, c'est aussi, ça va aussi à l'inverse. Donc si tu as des Osmos, tu peux aussi, que tu as en staking, tu peux aussi les staker directement sur le Cosmos Hub, et le Cosmos Hub peut te verser une partie de ces rewards aussi. Donc voilà, en fait, c'est un système où tu as deux blockchains en fait, qui se sécurisent l'une avec l'autre. Et ça se concurrence ou ça se complète avec En fait, beaucoup disent que c'est un peu une compétition. Moi, je pense que ça peut potentiellement se compléter. Je les vois pas forcément en fait vraiment en compétition. Ça va dépendre en fait des use cases et de ce que la blockchain veut. Pour moi, en fait, une blockchain qui va utiliser Interchain Security, après ça c'est un avis personnel, hein, mais déjà honnêtement, je vois pas Interchain Security, enfin 50 blockchains ou 100 blockchains utiliser Interchain Security. Pour moi, ce serait plus déjà si on arrive à en avoir 5 ou 10, c'est déjà très bien si les projets ont énormément de valeur. Et l'idée en fait d'Interchain Security, c'est vraiment proposer la sécurité économique du Cosmos Hub qui pèse, enfin, je sais pas exactement, j'ai pas le nom en tête, mais c'est 1 million au moins. Comment? Non, j'ai une connerie. Non, non, mais ça doit peser, je sais pas, 2 milliards peut-être potentiellement. 3 ou 4. Entre 3 et 4 actuellement. Ok, ouais, donc voilà, c'est très très intéressant. Alors que, enfin voilà, par exemple pour du liquid staking, je trouve que c'est très intéressant. Pour de l'USDC, c'est très intéressant d'avoir 2 milliards de sécurité. Enfin, ça c'est des choses qui sont très intéressantes. Par contre, Mesh Security, si toi tu stakes que 100 dollars du Atom Hub, du Cosmos Hub, pardon, vers Osmosis, Osmosis reçoit que 100 dollars de plus en sécurité économique. Est-ce que ça va atteindre du 2 milliards ou quelque chose comme ça? Pas forcément. Donc voilà, en fait, ça va dépendre donc, vraiment. C'est pas le même modèle, ouais. Ouais, c'est un modèle différent. Et du point de vue du porteur de projet, je suppose que lui, il a quand même le choix entre bénéficier donc de l'Interchain Security ou de monter lui-même son propre réseau. Et donc, il faut évidemment que l'Interchain Security soit plus rentable économiquement, enfin, que ce soit un meilleur compromis que de lancer lui-même son réseau. Clairement, oui. En fait, l'idée d'Interchain Security et sa version 1 qui s'appelle Replicated Security, c'est de permettre en fait aux différents projets d'obtenir directement, instantanément, en fait, 2 milliards de sécurité économique. Donc c'est ça en fait la proposition de valeur, c'est être sécurisé dès le départ. Alors que si tu fais ta propre blockchain, déjà ça peut être compliqué parce que tu dois t'occuper des validateurs, les trouver. En plus de ça, après il faut que tu t'occupes de ta sécurité. Donc tu dois travailler sur tes tokenomics, sur ton inflation, etc. Bah, Reda build sa propre blockchain. Mais passe par là. J'imagine que c'est quand même un calvaire. Ouais. C'est infernal. Et honnêtement. Et attends, j'ai une question pratique pour toi. Et si justement tu refaisais l'opération maintenant, tu ferais quel choix? Honnêtement, je pense que je partirais sur Interchain Security pour bootstrapper le réseau. Je partirai là-dessus pour, je pense, 1, 2, 3 ans jusqu'à ce que mes économiques soient suffisamment bien chiadées, bien poussées et je partirai ensuite vers tu vois, la souveraineté totale. Parce que quand tu l'as pas fait, tu dis ouais ça va, on va contacter des validateurs, machin. En fait, le coût, même si tu n'arrives pas à avoir des validateurs chez toi, tu te dis ok, je vais runner l'infrastructure moi-même. Le coût de ton infrastructure sera supérieur au coût que tu dispatcheras à des validateurs de l'écosystème Cosmos. Donc clairement, ces analogies en fait, ça ressemble un peu à une petite principauté dans son coin qui accepte d'être un État vassal pendant quelques années, qui gagne en puissance et qui en fait non, alliance des barons, je me casse, je deviens mon propre État. Et oui, je ne paye plus plus la dîme, je ne paye plus d'impôts. Mais vu que dans le deal avec Atom Accelerator, j'ai une partie de mes tokens qui sont en pool de liquidité avec Atom, au moment où je pars, c'est toujours là. Ouais, c'est vrai.
C'est intéressant parce que finalement, il y a pas mal de choses, de phénomènes sociaux qu'on observe dans l'histoire qui peuvent un peu être observés à l'échelle de ce qu'on a dans toutes ces blockchains et les relations qu'elles ont entre elles, etc., etc. C'est assez marrant. Ouais. Ouais, ouais. Mais de toute façon, ça laisse de belles perspectives pour Atom, hein, encore. Hein. Donc, il y a cette interchain security qui va être déployée. Voilà. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, que j'ai quelques mots, mais c'était qu'il y a aussi le modèle des airdrops sur Atom, qui est un nul autre pareil. Et donc, Ouais. qui est un modèle financier, en fait, propre à Atom. Hein, Et on a et qui d'autres marche. blockchains qui arrivent. On a plein d'autres projets, plein d'autres blockchains qui arrivent. On a Say Network qui arrive, on a DYDX, on a plein de projets en fait qui Ah oui, c'est s'intéressent vrai. au Cosmos et donc tout ça, ça va apporter en fait de la valeur à l'ensemble de l'écosystème. Ouais, ouais. Bah, écoutez, c'est un bon mot, c'est un bon mot de fin, je crois. On se donnera de toute façon rendez-vous pour voir les évolutions, où c'est que ça en sera, les prochaines étapes, que ce soit la gouvernance ou que ce soit justement cette sécurité partagée. Moi, je suis très curieux. Donc, pour l'instant, je vends pas encore mes atomes. Et puis, de toute façon, je le dis après. Hein. C'est marrant, Jamais Benoît, à le temps de chaque le fois qu'on faire. fait un live, on finit le live avec Ça, c'est bon, je garde mes atomes. ah ouais, mais non, mais C'est tellement ça, ça fait genre, partie des quand questions est-ce que qu'il je va me les pose. vendre? Eh mais Benoît, je vais finir par croire que t'as genre 300 000 atomes. Ah non, j'aimerais. Mais écoute, c'est quand même une position de mon folio qui compte. Hein. Je pense que ça doit être. Alors j'ai eu en fonction des panic sells que je fais, tu vois, il y a Avalanche, Ether et Atom, ils sont quasiment les trois sont à égalité. Et j'ai un petit peu panic sell sur Ether et je suis en train de refaire ma position en ce moment. Donc ça fait partie de mon top 3. Ouais. Top, super. Mais pour l'instant, j'en suis satisfait. Écoute, il est formidable cet Atom. Ah mais il est résilient, Ce n'est pas un conseil en investissement, hein, sachez que je fais plein d'erreurs, donc voilà. Mais ouais, non, mais en tout cas, merci pour cette mise au point. Hein. Alors je sais qu'il y a Samy, lui, qui suit de très près, mais moi je suis d'un peu plus loin, et donc c'est cool. Enfin, de très près, ouais. Enfin, il y en a qui suivent encore plus près sur le live, donc c'est pour ça qu'on les convie et je pense qu'on va faire le point d'ici quelques semaines sur ce qui s'est passé. C'est dommage, on n'a pas pu couvrir le lancement de Kyve ou les testnets, les Celestia, tout ça, mais on aura sûrement l'occasion de dédier une plus grande partie de l'émission suivante à tout ça. Donc voilà, merci encore à tous. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Imperator, Stake Lab, Club Staking, et puis voilà. Je vous dis à Et très notre très vite. Guardians. Oui, aussi, si vous voulez. À très très bientôt.